Bonsoir Wendy, bonsoir Gabriel Milesi. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur Europe 1, dont vous avez longtemps été une des voix de l'économie. Vous poursuivez dans un essai qui paraît ces jours-ci votre exploration du monde patronal. Le livre s'intitule « Les dynasties du pouvoir de l'argent ». C'est publié par Michel de Maulle. Et on peut dire que c'est une monographie au sens où ces dynasties, vous les passez toutes en revue et aucune ne vous échappe en réalité. Alors on pense tout de suite évidemment aux 200 familles qui tenaient le pays, l'économie, la politique dans l'entre-deux-guerres et qui dénonçaient comme tel le radical Édouard Daladier. Vous vous rappelez cette fameuse citation de 1934. Alors avec deux questions pour commencer. Que sont-elles devenues ces 200 familles? Est-ce qu'elles sont toujours au pouvoir économique et politique? Alors le capitalisme a beaucoup évolué. Ces 200 familles, elles étaient nées en général au 19e siècle, au moment de l'industrialisation du pays. C'est-à-dire qu'on les retrouvait dans l'électricité, dans les charbonnages, dans la banque d'affaires, bien sûr, et dans tout ce qui était équipement, infrastructure. C'est ça, le pays s'équipait, quoi. Le pays s'équipait, et donc elles avaient acquis un pouvoir certain au moment de 1932-34, même un pouvoir considérable. D'autant que pour participer à cet essor du pays, il valait mieux être lié à l'État, puisqu'on dépendait directement de sa commande. On dépendait directement de l'État, et on dépendait des commandes de l'État. Mais alors les 200 familles étaient allées plus loin que d'être liées, puisque même Eugène Schneider était président de l'Assemblée nationale. Ouais. C'était quand même un des plus grands industriels du pays. Et dans tous les conseils d'administration, on retrouvait d'anciens premiers ministres ou des ministres, etc. Donc il y avait des liens extrêmement étroits. Alors, du coup, il y a eu un mouvement idéologique qui a dit il faut les nationaliser pour reprendre en main le pouvoir politique. Le pouvoir politique. Donc, elles ont été nationalisées, à commencer par la Banque de France, et ensuite, en terminant par les nationalisations de 81. Donc, la plupart de ces 200 familles de l'époque ont disparu. Il en reste un petit peu, mais on les retrouve ailleurs, avec des petites participations. Mais ensuite, se sont créées, et c'est là que c'est intéressant, c'était un peu comme l'Ancien Régime. On travaillait pour le roi, et la grande bourgeoisie s'est mise à travailler pour l'État, ensuite. Il n'était pas question d'avoir un client, au sens propre du terme. Or, il y a tout un capitalisme qui s'est développé après la guerre, autour du consommateur. Et il y en avait déjà, puisqu'il y avait Peugeot, par exemple, ou Michelin, qui étaient au service du consommateur. Des voitures et des pneus, c'est clair qu'on s'adresse aux Mais consommateurs. ensuite, s'est développé ce que j'ai appelé une nation d'épiciers, c'est-à-dire les Leclerc, les Mulliez, les Bourriez, les Carrefour, etc. Dont l'État s'est d'ailleurs beaucoup servi dans la lutte contre l'inflation, en réalité. C'était ça leur justification sociale. Hein. Oui. Mais ils ont créé des empires avec ça. Il y a même des accords entre le ministre des Finances et Leclerc pour faire baisser les prix. Et en particulier ceux de l'essence, d'ailleurs, à une époque. Alors ensuite, s'est développé parallèlement, sont arrivés des gens qui étaient des perturbateurs, quoi, puisqu'ils ont repris des secteurs traditionnels, mais en les modernisant, en les transformant. C'est le cas, par exemple, de Francis Bouygues, c'est le cas de François Pinault aussi, qui était dans le secteur du négoce du bois, et il a eu l'audace d'aller acheter toute une cargaison de bois alors qu'il n'avait pas un rond, et il a fait une telle concurrence à tous les autres négociants qu'il a fini par en prendre le contrôle. Puis de là, il a pris le contrôle dans toute la France et puis après, il est passé à autre chose. Printemps, Conforama, Fnac, puis après le luxe avec Gucci. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette génération-là, c'est que ce sont des gens qui savent s'adapter en permanence et qui sont capables de laisser tomber un secteur pour aller dans un autre parce qu'ils anticipent les évolutions. Et ça, c'est le propre du capitalisme familial, en tout cas de certains entrepreneurs familiaux. Alors justement, on oppose souvent capitalisme familial et capitalisme financier. On les oppose même, vraiment en disant d'un côté il y a le long terme, de l'autre il y a le court terme. Ce que vous montrez très bien, c'est qu'en réalité, les capitalistes familiaux modernes ont su parfaitement utiliser les effets de levier de la finance pour bâtir des empires. Alors, voilà, ce que le cas de Bolloré, d'Arnaud, c'est évident. C'est un virage essentiel pour la France d'aujourd'hui, c'est que la droite comme la gauche, et la gauche avec notamment les créations du Matif par Naouri, la libéralisation des marchés financiers, a permis à certains entrepreneurs audacieux de lever les capitaux qu'ils n'avaient pas pour bâtir un empire. Alors ça, c'est le cas de Bolloré, c'est aussi le cas d'Arnaud. Bolloré qui appelait ça le système des poulies bretonnes, c'est-à-dire on avait une petite coquille en haut, et puis on faisait des filiales, aussi bien qu'on contrôlait le tout avec peu d'argent, mais à chaque étage, on faisait rentrer des investisseurs dormants, plus ou moins. Est-ce que vous pensez, Gabriel Milesi, que les nouveaux entrepreneurs, les Xavier Niel, les Charles Becbédé, Geoffroy Roux de Bézieux, Simon Sini, Kosciusko Morizet, pour ne citer que ceux-là, sont de la même trempe? Est-ce que ce sont des bâtisseurs d'empire ou est-ce qu'ils sont, disons, un peu plus dilettantes? Là, c'est dilettante, je vous en laisse la responsabilité, mais c'est quand même très curieux. Ils vendent vite. Ce sont des gens qui ont une idée,
qu'il la monte, qu'il la développe, et puis quand elle vaut suffisamment, ils la revendent et ils passent à autre chose. Donc, c'est pas des bâtisseurs d'empire. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ils s'investissent beaucoup dans la société et ils aident d'autres jeunes créateurs à se développer. Alors, je sais pas, c'est une forme nouvelle sûrement qui est en train de naître. C'est peut-être pas des hommes qui fabriqueront des dynasties. On se gargarise beaucoup avec le succès de l'auto-entreprise en France, mais vous le dites dans le livre, hein, pour réussir, pour faire fortune vite et bien, il faut avoir des réseaux, avoir fait les bonnes écoles, avoir des amis, bien sûr. Et pour ça, la famille, souvent, est un atout quand même irremplaçable, quoi. Oui, mais c'est un peu le propre de ce monde-là, c'est que beaucoup, il y a beaucoup de liens de mariage, des liens on fréquente les mêmes écoles, les Une mêmes forme clubs. d'oligarchie, en réalité. C'est l'oligarchie, oui, d'une certaine façon. Si bien que d'ailleurs, dans ce capitalisme familial, on a des gens comme Michel Pébroux qui en est un parrain, alors qu'il n'est pas une dynastie lui-même. Mais on a besoin d'arbitres aussi de temps en temps. Un grand commis de l'État, lui. Un grand commis de l'État. Et alors, il y a toute une catégorie de patrons qui sont issus de l'État et qui, à la faveur de cette conjoncture très, très franco-française, privatisation et nationalisation préalablement, finalement, ont pris les rênes de l'économie. Je trouve que l'exemple le plus étonnant dans toute cette histoire récente, c'est celui de Jean-Charles Naouri, qui était directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy, ministre des Finances et ministre des Affaires sociales d'ailleurs avant, et qui lui, au moment de l'alternance, est parti dans le privé travailler avec David de Rothschild, a créé un fonds d'investissement et aujourd'hui est le patron de Casino, de la moitié de Monoprix, enfin d'un empire. Et son fils est en préparation pour lui succéder. Donc là, on a la création d'une dynastie par quelqu'un qui était un grand commis de l'État de gauche. Voilà. Donc, voilà. Radioscopie du monde patronal français, les grandes familles, les dynasties. C'est donc dans ce livre, Les dynasties du pouvoir de l'argent, de Gabriel Milesi, publié par Michel de Maulle. Merci Gabriel. Merci.